Bonjour à vous! Dans cette troisième capsule, je vous présente comment construire une bonne estime en évitant de la briser. L'estime de soi peut se développer à travers 4 contextes différents. Avec soi-même, avec les autres, lors d'expériences de la vie ou en posant des actions. Bâtir une bonne estime commence avec soi-même. On doit prendre soin de notre corps, notre tête et notre cœur. On doit apprendre à se connaître en acceptant nos faiblesses et en travaillant pour s'améliorer. L'estime se construit également à travers les autres. On doit apprendre à recevoir des commentaires autant négatifs que positifs. Lorsqu'ils sont négatifs, mais véridiques, on doit les recevoir pour les comprendre et les accepter. Mais lorsqu'ils sont négatifs et exagérés, on doit les refuser et ne pas les absorber. Dans le même sens qu'on doit aussi recevoir les commentaires positifs pour les accepter, grandir et avancer. La fabrication de l'estime se forme également par les expériences de vie. Les rencontres, les activités enrichissantes, mais aussi les obstacles qu'on arrive à surmonter font partie des fondations de notre estime. Les expériences sont parfois imprévisibles, mais contribuent à définir qui nous sommes. Finalement, l'estime se compose par les gestes, les choix et les actions que nous choisissons de poser en accord avec nos valeurs. Inversement, l'estime peut être brisée à travers les mêmes sphères avec soi-même, lorsqu'on utilise l'autodénigrement pour se rabaisser, avec les autres, lorsqu'on écoute les commentaires négatifs, porter un jugement sur nous-mêmes, avec les expériences de vie, lorsqu'on accorde trop d'importance aux événements négatifs dans la vie plutôt qu'à ceux positifs. Ou aux actions, lorsqu'on prend des décisions défavorables, comme agir pour plaire aux autres plutôt qu'en cohérence avec nos valeurs. Dans cette section, j'illustre mes propos en portant des lunettes nuages ou des lunettes cœur pour donner des exemples concrets du contrôle que nous avons pour bâtir notre estime dans chacune de ces sphères. Avec soi-même, on peut se dire avec des lunettes nuages « J'ai encore raté mon examen, je suis vraiment un nul ». On peut se dire avec des lunettes cœur « J'ai trouvé l'examen difficile, je vais demander plus d'explications au professeur et mieux étudier la prochaine fois ». Avec les autres, on peut entendre avec des lunettes nuages « Tu ne peux pas être dans notre équipe, tu es trop mauvais au soccer ». Mais on peut répondre avec des lunettes cœur « Je sais que le soccer n'est pas ma force, mais je veux me pratiquer. Moi, je suis meilleure dans les échecs. » Devant les expériences de vie, avec les lunettes nuages, on s'imagine « Oh non, je déménage, je vais perdre tous mes amis et me retrouver seule. » Avec des lunettes cœur, on se dit « Je suis stressée de déménager, mais j'ai hâte de voir les nouveaux amis que je vais rencontrer. » Poser des actions. Avec les lunettes nuages, on décide « Je ne veux pas aller à mon nouveau cours de natation, je vais être le moins bon. » Mais avec les lunettes cœur, on décide « Je vais essayer d'aller à mon nouveau cours de natation. J'espère que les autres seront à mon niveau. » L'idée des lunettes est de permettre aux jeunes ou aux moins jeunes de réaliser qu'ils ont le choix de leur discours intérieur qui va les aider à construire une estime de soi précieuse pour affronter tous les défis de la vie. Comme adulte, on doit être un modèle en utilisant régulièrement des lunettes cœur lorsqu'on se parle à soi-même ou pour encourager nos jeunes. Il y a toujours plusieurs angles à une situation et c'est à nous de choisir celui qui est le plus favorable et juste pour préserver notre estime. En conclusion, construire l'estime de soi demande de l'entraînement, de la répétition pour modifier notre discours intérieur. Chacune des phrases qu'on se répète contribue à diminuer notre estime personnelle pour se transformer en une phrase plus juste et constructive qui permet de préserver et bâtir une meilleure estime. Il n'est jamais trop tard pour commencer à construire une bonne estime. On doit insister lorsque notre cerveau cherche à résister au niveau du discours positif qu'on tente de lui imposer.
Je suggère aux parents d'intégrer dans la routine du dodo la pratique de la transformation du discours. Lorsqu'on demande à notre jeune de raconter les événements de la journée, on peut l'accompagner en transformant une phrase qui était négative par une phrase qui devient plus constructive. Le jeune, il va pouvoir ainsi s'endormir avec un sentiment plus léger et positif qui pourra contribuer à l'aider à se construire une bonne estime, une maison solide. Bonne pratique et entraînement à mettre des lunettes cœur en évitant le plus possible de porter vos lunettes nuages. Ne manquez pas la 4e et dernière capsule sur l'équilibre et les derniers petits trucs sur l'estime de soi. Merci beaucoup, à bientôt!